Il y a des questions, oui, vous pouvez machiner, mais si tu n'es pas intelligent, tu te lances là-dedans, toi-même tu vas te mettre la corde au cou. Comme ça, c'est comme les gens le disent, le président Dadis, il aime parler. Bienvenue à tous, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et si vous avez vos popcorn, prenez-les, tenez-vous bien parce que voilà, le grand déballage des Dadis commence. À tout à l'heure. Ça va arriver, monsieur le président, devant vous ici, ceux qui m'attendent au tournant là, préparez maintenant, ils n'ont qu'à préparer. Qui a dit que le président Dadis c'est complice? Si la personne est là, si la question, je vais parler de complicité. Qui a dit le président Dadis m'a donné l'ordre d'aller au stade? Si la personne ne le dit pas, je ne répondrai pas à cette personne. Qui ne vous dise pas, monsieur le président, que le capitaine Dadis ne veut pas répondre à nos questions. Je dis bien, monsieur le président, le tir perpétré contre ma personne m'a rendu extrêmement intelligent. Je dis Dieu merci. Où je suis, et si ça persiste, monsieur le président, je dirais simplement, monsieur le président, je garde mon droit aux réserves. Est-ce qu'il y a une question? Le débat est clos. Si c'est la partie civile, si je vois des questions à tendance de me frustrer, de crier sur moi, je dis simplement, monsieur le président, que je garde mon droit au silence. Le débat est clos. Il n'aurait pas aidé la partie civile, tout comme la défense. Donc, j'alerte tout le monde en ce sens. Les questions qui doivent venir, il faudrait que ce soit des questions dans le cadre de la complicité. Que quelqu'un dise ici, le capitaine Dadis m'a donné l'ordre. Et puis, monsieur le président, vous savez, comme je prends toujours l'exemple de... Mais c'est anglo-saxon, non? Votre cours, voilà, même si je ne connais pas. Vous savez, on n'est plus à cette époque. Quand je vois des gens, monsieur le président, ils n'ont pas de preuves. J'ai un de mes avocats qui a dit qu'ils veulent chercher une pousse sur une tête rasée. Ils ont tout fait. La seule chose que j'ai eue, monsieur le président, c'est parce que personne ne s'est arrêté pour dire que le président Dadis m'a donné l'ordre. Toute la Guinée allait dire, hey, dites au président Dadis de demander pardon. Mais quand tu travailles pour ton peuple, c'est Dieu qui te récompense. Vous pensez que, monsieur le président, le fait que personne n'a dit mon nom ici, c'est ma force? Ce n'est pas ma force. Je fus le premier que mon sang soit versé sur votre sol, de par mon patriotisme, parce que j'étais dérangeant. Il fallait me faire partir, vaille que vaille, goutte que goutte. Pour le faire, il fallait passer par mon meilleur ami, le général Sekouba, avec lequel j'ai pris le pouvoir, s'associant à mon aide de camp qui finalement m'ont trahi pour semer la terreur au stade afin que le général Sekouba gère la transition, donne le pouvoir à qui le veut. C'est le général Sekouba et Toumba qui ont fait que le général, qui ont fait que celui d'Allah n'a pas eu le pouvoir ici. Ce n'est pas autre personne. Parce qu'il a gagné. Si je restais, j'allais organiser les élections. Celui qui gagnait, je le donnais. Mais voilà, leur objectif a été atteint. Quand bien même j'ai quitté. Ils ont organisé. Le monsieur a eu. On lui enlève. Honteusement. Deuxième tour encore. Il fait alliance avec Sidia. Mais
l'affaire du palais du peuple. Ils ont mis ça pour que, quand les élections passent, on dit que le président Alpha a eu qu'on dit, ah oui, c'est parce que telle communauté a fait ça. Quand le président Alpha venait, telle communauté. C'est comme ça. Il faut qu'on finisse ça dans ce pays-là. Sinon, le pays-là, on est gorgé de richesses, monsieur le président. Vous le ne pays tapez pas la barre. Ouais. Vous ne tapez pas la barre. Excusez-moi, monsieur le surtout, président. calmez-vous. Ouais. Le pays, ce pays n'ira jamais loin, monsieur le président. C'est parce que, monsieur le président, je le dis. S'il vous plaît, attendez, monsieur Camara. S'il vous plaît, attendez. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, le jour tant attendu pour beaucoup de personnes est déjà arrivé. Je veux parler de l'audition de Dadis, l'un des principaux accusés dans ce procès du 28 septembre. Et voilà, je voulais dire quelque chose surtout. Pour tous ceux qui sont guinéens, tous ceux qui connaissent réellement la Guinée et ses problèmes à l'époque, je vous dis que c'est le moment pour nous de sortir de l'émotion. Je ne parle pas des gens qui sont connectés à cette chaîne et qui sont d'autres nationalités, qui pensent réellement que, voilà, pour connaître la vérité, il faut se pencher sur un côté. Moi, je dirais ici que c'est non. Pour nous, les Guinéens, ça c'est très important pour nous. C'est notre histoire qui est devant nous. Et que si on veut réellement partir sur des nouvelles bases, on doit réellement connaître le fondement de ce problème du 28 septembre. Aujourd'hui, Dadis est à la barre. On doit lui laisser le temps de s'expliquer, comme tous les autres accusés d'ailleurs. Il faut aussi le rappeler que Dadis, il n'a pas d'autre faveur ici. Il est dans le box comme les autres accusés. Donc, prenons le temps de l'écouter. Le reste va venir au tribunal d'apprécier, bien sûr, et aux avocats qui vont venir ici à la barre pour lui poser des questions. Mais pour le moment, je voulais rappeler à l'intention de tous les Guinéens qui suivent cette vidéo, ou bien tous les Africains qui suivent cette vidéo, qui n'ont qu'à regarder de loin sans faire une prise de position. Il n'est pas interdit, bien sûr, de laisser en commentaire tout ce que vous pensez, parce que c'est à travers ça que, voilà, on pourra comprendre réellement comment est-ce que les gens sont en train de penser par rapport à ces procès. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que au moment des faits, en 2009, c'était une autre réalité typique à la Guinée qu'on vivait. Et que, voilà, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et quand on entend ici le président Dadis parler, lui, il est en tout cas focalisé sur un problème de complot. Et comme je le dis dans beaucoup de vidéos d'ailleurs, que si on veut réellement connaître la vérité dans cette histoire, on doit faire face à une autre piste, surtout le ministre de la Défense qui était là-bas à l'époque et qu'aujourd'hui encore, Dadis a mentionné. Et que dans les autres auditions de Toumba toujours disait que lui, il n'a rien à voir dedans. Beaucoup de personnes se sont posé la question, bien sûr, pourquoi est-ce que Toumba cherche toujours à défendre le général Konaté, étant donné que, voilà, c'était lui le numéro 2 du CNDD en ce moment. Pour mieux être élucidé, on doit rester branché sur ce procès parce qu'on commence à toucher, voilà, les choses sérieuses. On commence à toucher réellement pourquoi le 28 septembre a été réellement, voilà, un massacre. Pourquoi ça a été organisé et tout ce qui en suit. En tout cas, merci à tous de regarder cette vidéo. Comme je le dis à chaque fois, restons toujours impartials. C'est au tribunal de décider maintenant qui aura raison, ou bien qui n'a pas raison, ou bien dire aussi qui ira en prison, ou bien qui n'ira pas en prison. On fait confiance à ce tribunal, surtout au président qui est toujours serein, qui ramène de l'ordre dans cette salle. Et voilà, on est ravis parce qu'on commence à toucher réellement le fond du problème. Merci à tous et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr.